Donc moi je m'appelle Anna, je suis sur Lyon et je suis à l'université Lumière Lyon 2 et je suis dans la licence Information Communication. Je suis arrivée à l'université un peu par hasard. Au lycée, je savais pas trop ce que je voulais faire. Est-ce que je voulais m'orienter en médecine ou pour faire ostéopathe ou kiné. Au final, j'ai choisi l'information communication par hasard en faisant des recherches sur Internet. Et j'ai vu que je pouvais y aller via l'université. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à l'université. Bonjour, moi c'est Carla Schex, j'ai 20 ans et je viens de la même université qu'Anna. On fait la même licence information communication. Alors tout début au lycée, je voulais pas du tout faire de la communication. J'avais fait un bac technologique qui s'appelle ST2S, c'était pour faire infirmière. Donc ça c'était pour ma première année de lycée. Ensuite ça m'a pas vraiment plu, donc j'ai décidé de m'orienter vers des études plus scientifiques pour faire ou kinésithérapeute ou psychomotricienne. Et au final, à la dernière année de mon lycée, ça me plaisait plus vraiment les matières scientifiques, donc j'ai fait un test sur un site qui s'appelle L'étudiant pour savoir qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Et ça m'a sorti des métiers tels que communication ou événementiel. Du coup, je me suis renseignée là-dessus. Et j'ai regardé comment je pouvais accéder à ce métier-là, quelles étaient les études. C'était plutôt des BTS, des BUT ou des licences. Et j'ai choisi du coup une licence. J'ai pas été prise dans mes BUT parce que c'était plus pour les personnes qui avaient fait des bacs technologiques. Mais au final, j'ai choisi la licence et je regrette pas du tout ce choix. Donc bonjour, moi c'est Chloé Maufray, j'ai aussi 20 ans et comparé à Anna et Carla, je viens de pas du tout la même université. Je viens de l'université UFR-STGI Belfort-Montbéliard dans l'est de la France. Et par rapport à mon parcours, j'ai fait un parcours tout à fait classique. J'ai fait un lycée général où j'ai eu en option littérature étrangère, littérature française et histoire, géographie et géopolitique. Et après, à la fin de mon lycée, je savais pas trop quoi faire. Je savais que j'aimais bien parler anglais, mais je savais pas trop dans quelle voie me diriger. Donc c'est pareil, j'ai fait un test, enfin c'est pas vraiment un test, je me suis plus renseignée sur les licences qui existaient sur le site qui s'appelle l'ONICEP, qui est un site français pour se renseigner sur tout ce qui est études supérieures, futurs métiers, etc. Et donc j'ai trouvé la licence de langue étrangère appliquée et par chance j'en avais une à 30 minutes de chez moi. Donc j'ai décidé de postuler là-bas et j'ai été acceptée. Donc c'est pour ça que je suis arrivée aujourd'hui en langue étrangère appliquée en troisième année. Ok. Moi aussi, pour être plus précise, euh, pour parler un peu, est-ce que c'était vraiment un choix à l'université? Comme a dit Carla aussi, moi c'était du coup plutôt de base, ce que je voulais faire, j'aurais plutôt dû m'orienter du coup vers des BUT ou des formations un peu plus professionnalisantes avec des parcours plus courts qu'en 5 ans. Et au final, moi non plus, j'ai pas été prise dans les BUT, c'était très sélectif. Il fallait venir de filières plus technologiques ou professionnelles avec des bacs STMG et pas des bacs généraux avec des spécialités comme on a fait. Mais je regrette pas non plus du tout, même si du coup c'était pas vraiment par choix. Mais Donc, pourquoi vous avez choisi de faire une fac et pas, par exemple, une alternance ou quelque chose comme ça? C'était une volonté de ah faire oui, ouais, une université volonté. fac? Oui, oui, Ouais, parce que les profs, déjà de faire une licence par rapport à une école privée, c'est plus renommé. ouais, L'alternance, là, on a des copines qui y sont en ce moment et c'est horrible. Leur alternance se passe très mal. Les ouais. profs, c'est pas des profs, c'est des intervenants qui sont pas du tout renommés. Les cours, c'est n'importe quoi. Après, elles ont un côté théorique, c'est très bien. Elles ont la suite Adobe, InDesign, les trucs comme ça, mais Ouais. Puis au-delà de la renommée, c'est aussi. Moi je sais que éthiquement, dans ma famille, par exemple, le privé, il y a un rapport aussi au privé public où mes parents, ils nous ont toujours mis tous leurs enfants dans les institutions publiques, le droit d'étudier pour tout le monde, quoi. Ouais. Et du coup, il y a ce truc aussi où moi j'avais mes grands-parents, mes parents derrière moi qui étaient, j'avais que des, on va dire des ancêtres universitaires.
Mais, Ouais. donc, à aucun moment, l'idée d'une école ou quoi, c'est venu dans ma tête. Si je faisais une licence, c'était forcément université et pas bachelor dans une école privée. Ouais. Et c'est sûr que, oui, c'est des vrais professeurs, C'est aussi, enseignants, chercheurs Ouais. qui sont, qui c'est aussi ont par sécurité, non? le diplôme. De te dire la fac, c'est quand même assez sécurité. Non. Bah, je pense T'as un que parcours tout tracé en fait quand tu fais l'université. Non, bah non, justement. je pense que c'est l'inverse. Quand tu es Ouais. dans une école, c'est plus sécuritaire parce que tout le monde a son année. Il y a Ouais. personne qui n'a pas son année, c'est impossible. Là, nos amies qui y sont dedans, elles ont des 16, des 17. Tout le monde a son semestre, c'est impossible de pas l'avoir. Et justement, c'est plus sécuritaire parce que tu as des revenus de 1 000 € tous les mois vu que tu es en alternance. Ouais. Oui, il y a ce truc de revenu et de toute façon, tu trouves ton alternance très rapidement. Tu as ce certain revenu régulier. Tu seras sûrement pris après en CDI dans cette même boîte. Donc, il n'y a pas de... Il y a justement... C'est pas un truc... Enfin, là, tu as un destin un peu tout tracé. Qu'à l'université, il y a une discussion avec un professeur. Tout peut changer très rapidement. Ouais, mais justement, le truc, c'est que quand t'es à l'université, justement, tu sais pas forcément ce que tu veux faire après l'université. Tu peux te spécialiser avec un master ou quelque chose comme ça, mais quand t'es en alternance, justement, t'as ton truc qui est tout tracé, et si ça se trouve, au final, tu veux pas faire ce que Oui, je t'as vois fait ce que pendant tu veux tes dire. études, tu vois. Si tu pars du principe que parce que t'as fait ton alternance dans une boîte, tu vas forcément être pris en CDI dans cette boîte-là, mais si ça se trouve, en fait, à la fin de ton alternance, c'est pas ce qui va te faire kiffer. Donc, je pense que l'alternance, c'est bien, mais faut pas que tu penses que ce soit ton futur en entier. Oui, non, je pense pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a beaucoup d'élèves, c'est pour ça qu'il y a ce côté sécurité. C'est parce que c'est... Ouais. Mais ouais, après l'université, je trouve que ça permet un peu d'avoir une base théorique sur plein de concepts, plein d'auteurs, plein de disciplines différentes. Et après, tu as un certain professeur que tu rencontres, des rencontres même du coup amicales ou autres, qui vont te ouvrir l'esprit vers d'autres choses que tu peux aimer, que tu pensais même pas aimer. Ouais. Enfin, moi, je sais qu'au lycée, j'étais une personne... quand j'étais en classe, j'avais beaucoup de mal à me concentrer et le travail que je fournissais, en majorité, il était à la maison. Mhm. Et c'est comme ça que j'avais une moyenne normale plus, on va dire. Ouais. Mais sinon, je savais même pas que je pouvais être concentrée pendant 2 heures, full théorie et ne pas décrocher. Ouais. Mais justement, t'avais pas peur de perdre ce truc de rester concentré pendant 2 heures? Parce que l'université, t'as pas forcément de pratique, c'est plus de la théorie. Ouais. Est-ce que t'avais pas peur de perdre ce focus tout le temps? Non. Non. Au tout début, avant l'université, je me suis dit, je savais pas du tout dans quoi j'allais. Justement, je me suis dit, il faut que j'arrive à me concentrer et me motiver sur ce parcours-là. Ouais. Parce que je sais que ça va être difficile. Là, j'en ai pour 5 ans, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je veux faire. Et en fait, je me suis motivée, je me suis dit, de toute façon, j'ai pas le choix, je connais pas encore grand monde, donc motive-toi dans ce truc-là. Et puis après, c'est gratifiant aussi de se dire, j'ai suivi tous les cours, j'ai compris, j'ai appris. Et après, les résultats sont aussi là, donc du coup, ça motive pour la 2e année, la 3e année. Ouais. L'université, c'est aussi quelque chose d'autonome. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup aidée dans ma prise de conscience de moi. Au lycée, j'étais quelqu'un d'autonome, mais je sais que je demandais beaucoup d'aide parce que j'avais des matières scientifiques, maths, SVT, physique, chimie, donc je demandais de l'aide de mes parents. J'avais des profs particuliers. Mais la fac, oui, ça m'a permis de devenir vraiment plus autonome. J'ai cherché plus par moi-même. Par exemple, je connaissais pas des trucs style Google Scholar, Cairn. Ouais, je suis d'accord. J'ai vraiment ouvert mon esprit sur d'autres trucs. Puis même, j'avais jamais fait des matières comme par exemple la sociologie, l'anthropologie. Ouais. Et on a eu des cours comme ça à la fac et franchement c'était hyper intéressant. Et au lycée, si j'avais eu des cours comme ça, si j'avais eu l'opportunité de pouvoir faire des cours comme ça, je pense que je l'aurais jamais fait. Alors que là justement, ça m'a ouvert mon esprit. C'est parce que aussi nous on n'était pas dans... On est dans la licence information communication avec Carla maintenant, mais en fait on est passé par un portail en première année. Médias, culture et société, où on avait 4 matières différentes comme du coup la sociologie, l'anthropologie, l'infocom et l'art du spectacle. Et l'art du spectacle. Très bien cette matière aussi. C'est un peu comme dans les études pour devenir infirmier. T'as une année où c'est tout le monde pareil et puis après tu te spécialises ou c'est autre chose?
Je pense que c'est des parcours. Ouais, c'est un parcours que tu choisis. C'est un Ah portail ouais, et après ok. tu choisis le parcours. Ouais. Plus les années avancent, plus Ouais. tu précises ton... Ok. Mais oui, je suis d'accord avec l'autonomie. Parce que du coup, là, quand tu es à la fac, tu es tellement sur des matières et des disciplines précises que tu vas pas demander à ton père comment s'appelait tel anthropologue. Donc du coup, là, c'est un peu à toi de te démerder et d'aller chercher, de connaître les ressources scientifiques. Et moi, je sais aussi que ça m'a appris à être très... de faire les choses bien de A à Z, parce que quand tu as des exposés comme ça, tu peux pas te permettre de faire un oral et de pas comprendre et maîtriser ton sujet. Donc du coup, tu vas chercher en précision, chercher le pourquoi du comment, à contrôler ce que tu dis et un peu même à parler, pas parler pour rien dire, mais du coup être sûr de ce que tu dis. Ouais, mais c'est aussi parce qu'on devient des adultes qui nous poussent à faire ça. Au lycée, t'es encore quand même vachement suivi, alors qu'à la fac, t'es plus... on va dire jeté dans le bain. Mais il y a des adultes, je pense, qui parlent... Enfin, il y a des adultes qui ils peuvent parler et pas être sûrs de ce qu'ils disent. Je sais pas comment expliquer. Oui, je vois. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que autant au lycée, en fait, si t'as un problème par rapport à un devoir, tu peux aller voir ton professeur et il va te réexpliquer, il va te remettre sur la bonne voie. Alors qu'à l'université, tu vas plus être laissé tout seul. Après, moi, je sais que je suis dans une petite fac. On n'était que 80 en première année. Donc, on est quand même vachement suivi par nos professeurs. Donc, si on avait un problème, on pouvait aller les voir. Mais par exemple, je sais que j'ai une copine qui était en fac de psychologie à Strasbourg. Et ils étaient 400 dans sa promo en première année. Donc, en fait, si elle avait un problème, elle pouvait pas être suivie par son professeur. Elle devait vraiment se débrouiller de A à Z, tu vois. Oui, je comprends. Ouais, nous, on était 500 aussi en première année. Ouais, donc tu vois, t'as ce truc d'autonomie, mais en même temps, de l'autre côté, t'as ce truc de si t'as un problème, ben c'est toi qui te débrouilles tout seul en fait. Bah oui, ouais, c'est sûr. Oui, ça fait plus peur, entre guillemets. Oui, puis aussi, du coup, c'est quand même aussi... c'est là que c'est un peu une chance d'arriver aussi à l'université, parce que on a beau dire que tout le monde est pris, non, il y a quand même une sélection, du coup maintenant encore plus avec Parcoursup, et puis c'est aussi, c'est ça, t'es beaucoup plus... Enfin, ceux qui ont moins d'aide, moins de connexion, moins d'argent pour moins... Parce que la vie étudiante aussi, du coup, il faut que ça suive, le confort, etc. Donc c'est sûr que on est un peu privilégié par rapport à... Et moi, je sais que j'ai pris plus confiance en moi, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais en tout cas, moi, la fac, ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi, j'étais plus autonome. On avait beaucoup d'oraux aussi, et moi je suis quelqu'un de très stressé, je déteste parler à l'oral. Et ça a été d'ailleurs ça a été très très dur pour moi, même encore à l'heure d'aujourd'hui. Mais en ma 3e année de licence, au niveau oral, ça s'est beaucoup mieux passé. C'était surtout pendant ma première année. C'était très compliqué pour moi de passer à l'oral. Et même des trucs tout bêtes, de lever la main pour répondre à une question. Au lycée, justement, c'était pire. C'était vraiment la cata. Mais je pense que je me suis améliorée sur ce point-là. J'ai plus confiance en moi. Puis même dans ma relation avec mes amis. Enfin, dans ma vie, j'ai plus confiance en moi, tout simplement. Mais c'est aussi parce qu'on devient des jeunes adultes qu'on prend plus confiance en nous. Parce qu'au lycée, par exemple, t'as plus peur d'être jugé. Parce que t'es encore ce truc de t'es adolescent, tu comprends pas trop la vie, c'est drôle, il a pas su répondre comme il fallait. Alors qu'à la fac, t'es pas là pour te juger et puis te comparer aux autres. T'es là pour toi, pour tes études, parce que tu sais que tu prépares ton avenir en fait. Moi, l'université, ça m'a pas... En fait, on a eu beaucoup d'oraux. Je pense j'en ai dû passer une vingtaine en 2-3 ans, au moins. Horrible. Mais ça m'a pas... Bizarrement, confiance en moi, oui. Parce que du coup, j'ai appris des choses. Et après, du coup, j'ai eu des résultats. Et du coup, ça m'a gratifiée. Et voilà. Mais ça m'a pas... Je me sens pas plus à l'aise. Si, t'es plus à l'aise. Je prends l'habitude, mais il y a toujours ce stress avant de passer qui est toujours... Et alors que en plus, je prends conscience qu'on est tous pareils. Et on est tous... C'est même pas un problème de confiance en moi, c'est juste... Vu que je pense que je n'ai pas le contrôle sur ce que les gens peuvent penser quand je vais prendre la parole et que je vais animer une salle de classe pendant 5-10 minutes... Il y a un truc où, vu que j'ai pas ce contrôle-là, ça me met toujours dans le même état de stress. Après c'est une question aussi de gestion. Je sais que avant un oral, là, cette année, je sais comment je fonctionne. Il faut que je respire calmement 1 heure avant, et puis dédramatiser. Mais
Mais c'est sûr que le passage à l'oral à l'université aussi, c'est une étape. Pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, ma licence information communication m'a ouvert pas mal de portes, comme par exemple Erasmus. J'ai eu l'opportunité de partir à Chypre pour mon 2e semestre, et j'avais aussi l'opportunité de partir 1 an. Mais partir 1 an, ça fait assez peur. J'ai préféré partir 1 semestre. Et je pense que pour vous, les filles, c'est pareil. Si c'est la licence qui vous a offert cette opportunité. Et puis en plus de ça, moi, je suis en langue. Donc, c'est un petit peu obligatoire, entre guillemets, de partir à l'étranger pour valider cette licence. Donc, ouais. Mais ouais, c'est vrai que ça m'a permis de partir en Erasmus et de rencontrer de nouvelles personnes. Dont Comme nous. Et ouais. Comme vous. Et puis après, Linda, Laetitia, Macha, et puis Yulia, John et Cléo. Ouais. Donc ouais, c'est vrai que ça a permis quand même pas mal de choses. Et oui, si on resterait dans notre confort, à moi par exemple à Lyon, jamais j'aurais rencontré des personnes... moi dans ma fac, il y a des personnes en Erasmus, et en vrai, les étudiants, ils vont pas... Enfin, moi, je suis pas allée les voir. Ouais. Après, c'est peut-être parce que vous êtes une grande fac. Oui. Nous, tu vois, l'année dernière et puis cette année, on a eu des gens qui étaient en Erasmus. Cette année, il y en avait une qui était allemande et une qui était espagnole. Et tu vois, on est très vite venus vers elle, on les a mis à l'aise, parce qu'en plus de ça, elle parlait pas forcément la langue. Comme nous ici, avec le grec, on parle pas grec. Mais tu vois, on est tout de suite venus vers elle. Et puis oui, c'est sûr que par rapport du coup à une école privée, on n'aurait pas eu cette opportunité-là administrativement, que ça soit aussi... Parce que là, l'université prend en charge le côté où administrativement, on est quand même encore inscrit dans notre université de base, les résultats... Et c'est sûr que... Enfin, moi, je sais que quand j'en ai parlé à ma famille, ils m'ont dit, mais moi, si j'avais eu cette opportunité-là, j'aurais sauté dessus aussi. Donc, Ouais, c'est pareil. Ma maman, elle m'a dit, je suis tellement fière de toi. Et puis, je suis admirative du fait que tu sois partie en Erasmus. Parce qu'en fait, elle m'a dit, elle aurait jamais eu le courage de faire ce que nous, on fait là, tu vois. Beaucoup, en fait, finalement, du coup, beaucoup dans l'université aussi ne font pas oui, Erasmus. parce qu'ils ont peur. Oui, moi, je sais que je l'ai fait parce qu'on partait à 2. Partir seule, je pense pas que... Je suis 100% sûre que je ne l'aurais pas fait personnellement, seule. Parce que... Alors que toi, par exemple, toi, de base, tu devais partir avec ta copine qui n'est pas venue. Ouais, moi, je devais partir. On devait partir à 2 avec ma meilleure amie, Emma. Et en fait, au final, elle n'est pas venue pour des problèmes personnels que je ne vais pas citer ici dans ce podcast. Mais oui, au final, c'est vrai que partir tout seul, ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Tu vois, au départ, on devait partir à 2 pour le semestre. Et même au-delà de ça, on était censé partir... ce qui était prévu à la toute base, c'était que moi, je parte 1 an, que je parte le premier semestre toute seule, et qu'elle me rejoigne au 2e semestre. Mais c'est possible, dans cette licence à Chypre, de partir 1 an ? Ouais, je crois. Ah ouais ? Normalement, ouais. Et en fait, au final, je suis pas partie 1 an parce que j'ai eu des problèmes familiaux au premier semestre, et donc j'ai pas pu partir. Mais ouais, après, au 2e semestre, au final, on était censés partir toutes les deux, et puis je suis partie toute seule. Et c'est vrai qu'en fait, le jour où je suis partie, où on m'a amenée à l'aéroport... c'est vrai que c'est là où j'ai pris conscience en fait que j'allais partir et que j'étais toute seule pendant 5 mois. C'était horrible ce jour. Ça m'a fait trop peur. Je me suis retrouvée dans le premier avion de Bâle jusqu'à Munich. J'ai pleuré tout le long parce que j'étais horrifiée du truc. Je partais toute seule parce que je savais pas que vous étiez là, qu'il y avait 2 Françaises avec moi. Moi, dans ma tête, j'étais la seule Française qui partait à Chypre. Et j'avais tellement peur. Je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarquée ? Je parle pas grec. Je connais personne. L'administratif ici, catastrophique. L'administratif en France, catastrophique. Dans quoi je me suis embarquée, en fait. Donc, c'est vrai dire qu'on s'est croisés à Munich, en plus. Et ouais. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'on est un peu toutes les 3 des personnes assez stressées pour l'école, et qu'on est toutes les 3 parties, alors qu'il y a des... Mais je suis fière de nous. Mais ouais, de ouf. Puis c'est aussi pour nous sortir de notre zone de confort. C'est ça, Oui, c'est... Et sinon, pour revenir... quand t'as parlé, Anna, des écoles privées, en école privée, tu peux partir en Erasmus, mais c'est pour ta pomme, quoi. C'est toi qui payes. C'est moins pris en charge, ouais. Et il faut ne pas faire une alternance, donc c'est-à-dire il faut payer les 9 000 € de l'école par an, parce que si t'es en alternance, tu peux pas partir en Erasmus. Donc, faut être très riche. Et puis oui, c'est sûr qu'aussi, je reviens au fait que du coup, on est quand même assez privilégiés, parce que nous, pour partir Erasmus, c'était aussi quand même sur les résultats, les antécédents des années d'avant. Donc je me dis,
on l'a aussi mérité. C'est une Ouais. opportunité, mais Ouais. qu'il fallait aussi... Ouais, mériter sa place, quoi. Ouais, parce que nous, ils faisaient en fonction du coup des résultats, Ouais. ils faisaient en fonction des lettres de motivation. Ouais. Enfin, moi, en soi, personne m'a aidé là pour les lettres de motivation et Ouais. les demandes de bourse, les demandes administrativement, tous les allers-retours entre tout le monde, mais il faut quand même être à l'affût aussi, même des mails. Quand on a, Ouais. nous, pour la résidence universitaire, par exemple, c'était premier arrivé, premier servi. Donc, si tu vois pas le mail dans les 5 premières minutes, après, tu te démerdes pour le logement. Donc, il faut aussi suivre et avoir quand même ce confort. Ouais. Ah, mais tu vois, pour revenir par rapport à la résidence universitaire, c'est pareil, j'ai eu le même mail, premier arrivé, premier servi. J'ai envoyé un mail tout de suite, j'ai pas eu de réponse pendant genre 3-4 mois. Oui, oui. Ah Et ouais? puis après, on m'a réenvoyé un mail en disant bonjour, j'ai vu que vous aviez candidaté, nous avons tel appartement de disponible. Si vous êtes intéressé, renvoyez-moi un mail. Mais parce que toi, tu t'es inscrit tôt, t'as dû envoyer ce mail en juillet, non? Ouais, en juillet, quelque chose Ouais, comme ça. nous, on l'a envoyé en novembre, octobre, un truc Ouais. comme ça. Ouais, mais tu vois, comme quoi, le premier arrivé, premier servi, c'est pas vrai. Non, Parce c'est qu'on Mhm. m'a renvoyé un mail en janvier, et c'est en janvier où j'ai répondu en disant oui, je suis disponible. En janvier? Ouais. Non, pas en janvier, en décembre. Ouais. C'est en décembre où j'ai donné ma réponse finale en disant oui, j'accepte l'appartement, je prends, machin. Donc tu vois, au final, premier arrivé, premier servi, pas vraiment, quoi. Parce qu'il y a plein de gens qui étaient avant moi, et au final, c'est moi qui ai eu l'appartement. Ouais, c'est sûr. Et puis après, autre chose pour revenir par rapport à ce que tu disais, qui était très sélectif. Moi, je me demande par rapport à quoi vous avez été sélectif, par rapport à Aux vos notes. résultats. Et résultats. Mais Ouais. en quelle matière? Parce que moi, je sais Tout. que du coup, Les relevés de c'était, notes, Ouais, les, de tout. Ah, de relevés de toute la notes matière. de la L1 et de la L2. Après, je pense aussi que ils faisaient les sélections en fonction du nombre de demandes, forcément, Ouais. s'il y avait 10 personnes à chiffre. Donc là, on sait pas, on n'a pas... Et je pense qu'on était les seuls à partir pour le second semestre aussi de notre Ouais. de notre licence. Donc Ouais, je ouais. pense que c'est pour ça. Ah, mais tu vois, par exemple, nous, on était sélectionnés en fonction de nos résultats en anglais principalement, parce qu'on parle Oui. anglais ici. Mais tu vois, c'était vraiment tous les résultats de toutes les langues qu'on parle, etc. Donc tu vois, en fait, c'est ça qui, moi, m'a étonnée, en fait, c'est que vous puissiez partir alors que vous êtes en licence de communication, Ah oui, tu vois. j'ai Ah cru ouais que t'allais parler de notre Oui, niveau et là, d'anglais. Non. j'allais m'énerver avec Chloé, attention. Hein. Non, je ne critique absolument pas. Non, votre bah, niveau toutes les d'anglais, parce que je licences, sais que t'es c'est en compliqué. psycho, t'es en communication, Ouais. tu peux Ouais. partir. Mm, Et mm. justement, Ouais. c'est bénéfique. Bah ouais. Mais T'es en Sciences Po et tout, Ouais. ouais. Mais c'est sûr, enfin ouais, c'est sûr que oui, c'est pas comme langue étrangère où toi langue étrangère, c'était un peu évident qu'il fallait que tu partes dans tous les Ouais, cas. ouais. Donc Bah, tu vois, on nous disait c'est recommandé de partir en Erasmus, mais c'est aussi très conseillé de faire un stage à l'étranger. Mm. à Et moi, l'étranger. j'avais le choix entre les deux, soit Erasmus, soit stage à l'étranger. Et t'as déjà fait un stage avant ou pas? De partir là. Non, j'ai T'as jamais jamais fait fait de de stage? Ok. stage, de stage long, de plus de 2 mois, j'ai jamais fait. Ah, mais j'ai t'en as fait- déjà fait un. Oui, Bah j'ai déjà, fait- ça c'est bien pour ton master. Ouais. Et puis après, j'ai de l'expérience professionnelle aussi, mais c'est pas. Mm. Ok. Ouais. Bah nous après ouais, on est parti aussi parce qu'on avait normalement en L3 il y a un stage obligatoire et on a prévu le coup en L2 toutes les deux on a fait un stage volontaire Ouais. de 2 mois et du coup on avait ce truc où pour les masters on n'allait pas être désavantagés par rapport aux autres qui avaient suivi le Ouais. cursus Ouais. classique en restant à Lyon. Donc ça Ouais. aussi, même les professeurs nous ont encouragés en mode il faut que vous le fassiez parce Ouais. que vous avez Mais votre tout le monde master, nous vous a avez vos bonnes encouragés. notes, Ouais. vous êtes à deux, il y a voilà. Et tu vois, par exemple, moi je suis partie en Erasmus, c'était aussi pour éviter le stage de 3e année. Oui, après nous parce aussi. que Hein. Moi, c'est ça qui me faisait Oui. archi peur. Le stage, c'est parce que je me disais, autant, tu vois, un stage en communication, c'est facile, enfin, entre guillemets, facile de trouver, parce que t'as plein de boîtes dans la communication. Mais va trouver un stage en rapport avec le commerce international et les langues étrangères. C'est vrai C'est que hyper compliqué de trouver un stage du dans coup, ce domaine-là. C'est pour ça que j'ai fait Erasmus. Parce que je me suis dit, ça, c'est entre guillemets facile. Tu vois, j'ai juste à envoyer ma candidature à Erasmus, choisir un pays, partir. et, Et ça- j'ai que des cours, tu vois, j'ai pas de stage. et sur ton CV, ça sera bénéfique pour justement trouver un Ouais. stage. Ah bah ça, oui. Et professionnellement, l'université, pour revenir de manière générale, Ouais. vous pensez que ça vous a aidé à préciser ce que vous voulez faire des professeurs ou des cours qui vous ont un peu éclairé sur ce que vous voulez faire Bah en vrai... plus tard. Je pense que moi, l'université, non, mais c'est des professeurs qui m'ont aidée. Parce Ouais. que, tu vois, en première année, j'avais une professeure de grammaire anglaise qui, en 3e année, était mon prof de marketing. Et hyper sympa, elle m'a aidée notamment pour les problèmes administratifs. Et en fait, c'est en discutant avec elle, je me suis rendu compte que moi, le marketing, c'est ça qui m'intéressait vraiment.
Et donc c'est grâce à elle et aux discussions que j'ai eues avec elle que je me suis dit que professionnellement, j'ai envie de travailler dans le marketing Oui. ou tout ce qui est relié à la communication marketing. D'accord. Mais tu vois, l'université en soi ne m'a pas aidée. Les cours, mais par contre les cours et les non. professeurs. Les Ouais. professeurs, ouais. C'est ça. Ok. Ouais, moi je pense que c'est un peu pareil que toi, parce que je sais un peu ce que je veux faire que à partir de ce semestre en fait. Ouais. De L3, je dirais, parce qu'avant j'étais complètement perdue. Au début, je voulais aller dans l'événementiel, alors que maintenant pas du tout. C'est un secteur qui me donne pas du tout envie. Et oui, c'est plutôt par rapport à des profs qui m'ont parlé, par exemple, de la publicité. Ça serait un secteur qui pourrait m'intéresser en rapport avec le marketing. Ouais. Et c'est en fonction des cours, des profs et de mes recherches aussi personnelles qui m'ont ouvert l'esprit pour savoir un peu ce que je voudrais faire sur mon futur. Mais par contre, pour les masters, je trouve que la fac, notre fac Lyon 2, elle propose des masters, mais c'est des masters qui ne m'intéressent pas du tout. Ouais, pareil pour moi. Et je trouve que justement, ils m'ont pas assez éclairé sur les masters. J'ai fait mes recherches que par moi-même. Ouais, pareil, parce que nous, l'université, elle nous a proposé uniquement le master de cette université. Ouais. Sauf que si c'est pas ce que tu veux faire, c'est à toi de te débrouiller après pour trouver. Donc c'est vrai que sur ce point-là, je trouve que c'est pas archi cool de la part des universités. Ouais, c'est là où t'es encore un peu laissé en autonomie. Ouais. Moi, je sais que j'ai discuté avec une prof en 2e année qui m'a aussi aidée à me convaincre de ne pas aller en bachelor en 3e année parce qu'on a eu des copines qui sont parties et on entendait tous les jours qu'elles aimaient pas la fac. Et il y a un moment où, du coup, dans ta tête, t'es en mode ah ouais, c'est vrai que y a ça, il n'y a pas de pratique. Pour les... Et du coup, il y a eu ce truc où ça m'a un peu influencée et cela m'a fait hésiter. Ouais. Mais au final, elle m'a voilà. Et après aussi, moi, rien que le fait d'être venue en Erasmus aussi, je sais que on est beaucoup plus amené à faire des sessions pratiques dans les cours qu'on a. Et ça m'a un peu... aussi, là, j'ai un peu réalisé que plus tard, je me vois pas être dans quelque chose où je fais pas jouer ma créativité et je me vois pas être dans un bureau et répondre à des choses. Je me vois pas être exécutante. Et du coup, ça m'a un peu... Ok, donc j'aime écrire, j'aime faire des choses, mais j'aime aussi faire jouer ce côté-là. Et que si j'étais pas allée en Erasmus et j'étais restée à l'université à Lyon 2, je serais restée dans ce truc très classique et scolaire. Mais après, je pense que tu t'en serais... Universitaire. Si t'avais pas fait Erasmus, t'aurais fait le stage, je pense que tu t'en serais rendu compte quand même, tu vois. En fait, je m'en suis rendu compte, mais là, en le créant et en faisant, je me dis, ok, ça me plaît, quoi. Ouais, moi, c'est depuis le milieu de l'université que... Parce que moi, un des points négatifs de l'université, je dirais que c'est qu'on n'a vraiment pas de pratique. Ouais. Et moi, j'aime bien le côté théorique, c'est pour ça que je suis partie à la fac, j'aime beaucoup apprendre, mais la pratique, ça me manque beaucoup. Et c'est un des trucs qui m'a un peu le plus déçue de l'université. Et quand j'ai réalisé mon stage, au début, j'étais très contente, que j'ai réalisé mon stage l'été dernier. J'étais très contente parce qu'on avait de la pratique. Après, c'était plus... j'ai effectué le métier de community manager, donc j'ai réalisé après que c'est pas quelque chose qui me plaisait forcément, c'est pas ce dans quoi je veux travailler plus tard. Mais j'étais très contente d'avoir ce côté pratique, et c'est après le stage que je me suis dit en fait, ok, la théorie, je pense que j'en ai assez. Là, je veux faire quelque chose de pratique. Et pareil, créer, j'aime bien. Donc c'est là que je me suis rendu compte que ok. Ouais, ok. Je vois. Mais c'est vrai que je suis d'accord, le côté négatif de l'université, on y vient, mais du coup, c'est le côté, le manque de pratique, parce que c'est super intéressant la théorie. Moi, je trouve que c'est ce qui te permet d'aller de chercher des explications à des choses, du coup, notamment la sociologie ou des matières comme ça qui sont hyper importantes. Et voilà. Mais c'est vrai que quand t'as pas la pratique aussi, t'arrives en L3. En licence 3, tu dis dans 2 ans je travaille, mais t'es jamais allé dans un bureau de com ou tu te rends pas compte de pour qui tu veux travailler, comment tu veux travailler, c'est difficile. Donc c'est le côté négatif. Le pire, je pense, c'est quand tu veux pas faire de master et que tu fais juste la licence et que derrière tu vas travailler. Ça, c'est impossible. Nous, on nous a dit que c'était ah ouais. Non, c'est possible. Je connais des gens qui l'ont fait. Okay. Enfin, pas forcément dans la com, mais dans d'autres métiers, je sais que c'est possible de faire la licence et de travailler après, mais c'est hyper compliqué. Ouais, je pense que ça va être très dur. Parce que tu vois, nous, on a 20 ans, on va finir la licence. Perso, moi, j'aurai 21 ans quand je finirai la licence. Mais
à 20 ans, tu sais pas ce que tu veux faire en fait. Non, non, Ouais, c'est c'est ça. hyper jeune. Il y a beaucoup. Ouais, c'est ça, on voyait que le côté théorie. Et moi, en L2, je me suis dit, Bah mais oui. qu'est-ce que je veux faire plus tard? J'ai pas envie de faire enseignante-chercheuse. Bah ouais, ouais. C'est parce que j'ai envie. Mais en même temps, on n'a jamais fait de pratique. Je sais Ouais. rien faire. Bah ouais. C'est là aussi où Je c'est- sais juste écrire et faire des dossiers, quoi. Ouais, c'est vrai. Et c'est dur aussi en plus d'avoir confiance et de se dire je vais servir. Enfin, du coup, je connais plein de trucs, mais je sais même pas à quoi je vais servir plus tard. Ouais. Il y a ce truc. Et un autre point négatif, je dirais, c'est aussi le. D'un côté, on nous force à avoir un esprit critique, etc. Mais les professeurs qu'on a, nous, par exemple, l'université Lumière Lyon 2, c'est quand même une université réputée pour être un réseau activiste en France assez fort. Ouais. Donc du coup, je dirais que c'est un peu un point négatif parce que du coup, c'est comme dans un journal, il y a un peu une ligne éditoriale. Et là, à Lyon 2, du coup, c'est un parti de gauche. Et du coup, tous les professeurs, ils inculquent un point de vue dans leur cours qui est quand même très orienté. Et donc du coup, notre cerveau, il est formaté, et il apprend les choses des certains exemples. Donc, je dirais que c'est aussi le point négatif, un peu bulle de filtre. Du coup, on voit les mêmes exemples, les mêmes un peu ce qui arrange le professeur. le professeur en fonction de son parti aussi politique, quoi. Complètement d'accord avec toi. C'est un truc que je me suis rendu compte au début de la première année, mais surtout le premier semestre de L3, parce que c'est des exemples c'était toujours les mêmes choses qu'on voyait, toujours le même côté, toujours le même parti qu'on descendait, donc soit l'extrême droite. Si je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. Mais j'aurais bien aimé avoir les deux côtés, quoi. Parce que oui, du coup, en fait, il y avait un truc aussi très gentil, méchant, qui était vu. Et du coup, on nous disait que c'était comme ça. Donc, en fait, dans nos têtes, on pense que c'est comme ça. Mais du coup, ça nous apprend pas trop c'est très noir ou blanc, voilà. Alors que pas du tout. Il faut nuancer. Oui. Et moi, j'aime bien me faire mon propre avis. J'aime bien qu'on m'apprenne les choses, il n'y a pas de souci. Mais j'aime bien me faire mon propre avis et ne pas croire forcément direct tout ce qu'on me dit. Et oui, c'est vrai que du coup, on n'a pas été trop... on va dire qu'on sentait très bien que les cours n'étaient pas neutres politiquement. Ouais, c'est ça. Et ça, je trouve ça dommage, parce que pour moi, quand tu es professeur, tu dois être neutre et tu dois pas nous inculquer forcément un côté à choisir dans tous les cas. Et du coup, quand je rendais les dossiers, comme on en avait parlé, j'avais l'impression qu'il fallait que j'aille de ce côté, qu'il fallait que j'insère des exemples qui soient en rapport avec son parti politique, donc soit de gauche, alors que des fois, j'avais pas forcément envie de le faire et que je ressentais pas le besoin de faire ça. Mais pour avoir une bonne note, j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse ça. Ouais. Je sais pas si toi c'est pareil dans ton université. En fait, pour le coup, nous on n'a pas forcément de parti pris politique parce qu'on est petit et donc on n'a pas forcément de entre guillemets de pouvoir, tu vois. Donc je sais pas trop si j'avoue que pour ma fac, je suis pas hyper certaine de la chose. Mais aussi un autre truc moi que j'ai remarqué, c'est quand tu vas postuler plus tard, tu vois, vous êtes dans une fac qui est quand même assez reconnue, donc vous... Reconnue, oui, pour être activiste aussi. Non, mais pas forcément ça, mais c'est une fac qui est connue en France, oui. Et donc tu auras ce truc de... vous avez fait telle fac... Renommée. Ouais, voilà, renommée. Alors que moi, tu vois, c'est une fac qui est pas du tout connue. Montbéliard, je crois que j'en ai déjà entendu parler. Ah ouais ? Je crois que j'ai déjà vu ça sur les masters et je crois que c'était un point négatif d'un de mes masters d'ailleurs. Mais quand j'ai discuté moi avec une professeure sur la renommée des universités, parce que du coup moi, c'est aussi du coup l'emplacement Bron, etc. qui me faisait aussi un petit peu bader pour la deuxième année, et du coup c'était aussi une hésitation. Est-ce que même si je vais pas dans une école, je reste dans cette université en troisième année ? Et du coup je lui avais demandé justement cette question de renommée parce que pour l'insertion professionnelle et tout ce qui s'ensuit derrière, et elle m'avait dit qu'il y avait aucune différence. Enfin, t'es à l'université. Ouais, ça, pour le coup, je suis pas forcément d'accord parce que tu vois, t'as des facs comme. Oui, Rennes 2, comme on disait. Non, pas forcément Rennes 2, mais la fac de politique. Comment elle s'appelle ? Sciences Po. Sciences politiques. Ouais, Sciences Po, mais il y en a une autre aussi qui est hyper connue. Ça, c'est pas pareil. Sciences Po, c'est un truc hors quand même. Non, mais c'est pas ça. En fait, il y a une fac qui. À Lille. Non, à Paris. C'est. La Sorbonne. La Sorbonne. Tu vois, la Sorbonne, quand tu sors de ça. T'as ce truc de ah ouais, t'as fait la Sorbonne, t'as fait une fac hyper élitiste.
je vais pas dire t'es sûr à 100%, mais t'es sûr derrière d'avoir un emploi, de parce que t'as fait la Sorbonne, tu seras bien C'est vrai vu que c'est par une les très bonne employeurs. fac. Mais s'il Tu y a vois. ouais, mais pour moi, s'il y a la motivation derrière d'avoir un emploi, les chances sont pas vraiment. Je sais pas, si tu viens, c'est pas parce que tu viens de la Sorbonne Non, et mais je suis t'as 11 de d'accord. moyenne et t'es pas motivé, tu vas pas être plus avantagé Non, par rapport à mais quelqu'un qui vient d'une autre université mais avec en fait, 16. Ouais, mais en si fait, par exemple tu viens de la Sorbonne, tu as la même moyenne, tu es aussi motivé que quelqu'un qui vient par exemple de l'université Rennes, je pense qu'ils vont peut-être plus tendre à prendre quelqu'un c'est qui vient de la ça. Sorbonne En parce fait, qu'ils connaissent cette c'est pas université. forcément par rapport aux notes et à la motivation. En fait, c'est pas forcément par rapport à parce que t'as fait cette fac-là, t'es sûr que t'auras un emploi. Tu vois, t'as pas cette garantie de t'auras cet emploi que tu veux, tu vois. Mais t'auras ce truc de l'employeur, il va regarder ton CV, il va voir t'as fait la Sorbonne, il va se dire ah ouais, elle a fait la Sorbonne, ça claque, tu vois. Après, T'es pas sûr que t'auras l'emploi, mais t'as ce truc de t'as fait la Sorbonne, t'as fait une fac hyper importante. oui, c'est ça. Alors que moi, dans mon cas, j'ai fait une toute petite fac que personne connaît. L'employeur, il va regarder, à part si tu vis dans ma région, la Franche-Comté, personne va, tu vois, je vais aller postuler en Bretagne, ils vont regarder mon CV, Elles ils vont sont faire. moches les Miss France là-bas. Ouais, je suis d'accord. Ouais, mais imagine, Ouais. toi par exemple, tu viens de Montbéliard, un Ouais. petit trou perdu, il y a Ouais. personne connaît. Mais tu as 16 de moyenne, tu es une fille très motivée et il y a une fille qui vient de la Sorbonne qui a 10 de moyenne qui est pas motivée. OK, le recruteur il va se dire oui, c'est la Sorbonne, nanani nanana. Mais toi, tu vas mieux valoir que cette fille. Non, mais je sais, je suis d'accord avec ça. Mais Après, c'est sûr, si vous avez les mêmes moyennes, la même motivation, il y a peut-être plus de chances que voilà, ça tende ça. vers la Sorbonne. Mais tu vois, c'est aussi les clichés des Oui, universités. oui. C'est ça. C'est ça, en fait, aussi qui va jouer. De toute façon, en vrai, on peut pas trop se rendre compte parce qu'on entend tout et son contraire sur, par exemple, ceux qui viennent de telle école privée, Ouais. ils vont être pris parce que nous, Ça, je pense pas en plus. Ouais, en com, Non, par non. exemple, on a les FAP. Il y en a, ils vont nous dire c'est de la pratique, c'est le futur, c'est le métier. On va nous flatter un peu en nous disant mettez vos compétences en avant. Après, il y en a qui vont dire l'université, il y a ce truc où, du coup, tout ce qu'on disait, tu réfléchis par toi-même, tu rédiges, c'est pas un diplôme payé par papa-maman, donc t'es plus autonome. Tout se dit et son contraire, ça va être en fonction de. Je pense que les employeurs, ils ont des avis différents. Ouais. Parce que moi, je sais que par exemple, moi j'ai été prise en stage l'année dernière. Et il m'a dit qu'il m'avait pris aussi en voyant pas forcément mon parcours universitaire, mais le fait juste mes compétences perso. Donc j'avais beaucoup travaillé. Il m'a dit donc t'es une travailleuse. Ça se voyait sur ton CV que t'étais une bosseuse. T'avais 0 faute d'orthographe. Il m'a dit bon bah voilà quoi. Je me suis dit je savais que t'allais taffer quoi. Moi, c'est les mêmes raisons de pourquoi j'ai été prise aussi. Bosseuse, on avait travaillé dans les vignes, Dans les métiers l'agriculture, durs, ouais, c'est ça. C'est une des raisons aussi de pourquoi. Comme quoi, ça a servi ce qu'on a fait. Ouais, non mais c'est sûr. Puis même il s'est demandé, il m'a dit mais c'est parce que t'avais autant besoin d'argent que t'as fait autant de métiers. Moi aussi. Et on m'a demandé si ça me plaisait carrément. Ouais, mais c'est sûr. Mais c'est sûr que ouais. Après, du coup, aussi, personnellement, moi, je sais que l'université, ça m'a aussi... culturellement, j'entendais beaucoup de références par des professeurs. Donc, du coup, je les mettais un peu en évidence durant mes cours. Et du coup, ça m'a aussi poussée à aller voir des films, des séries que je ne serais pas allée voir de moi-même du tout. Je serais allée vers des choses... que je connais pour me vider l'esprit, la tête par des choses pas forcément édifiantes. Et du coup, ça m'a poussée aussi même à aimer des films qui me faisaient réfléchir, des séries qui faisaient réfléchir sur des points de vue du monde de n'importe quel sujet. Du coup, je sais que si culturellement, pas sur les musées, mais des productions audiovisuelles, donc films et séries, ça m'a pas mal ouvert l'esprit. Culturellement je vois. Après, du coup, comme ce qu'on disait, ça a toujours été, enfin, c'est orienté vers le même. Le monde, Libération. Ouais. Avant que j'arrive à l'université, je me renseignais pas du tout niveau information et ça m'a fait un petit choc quand je suis arrivée parce que je voyais qu'autour de moi, tout le monde se renseignait un peu et du coup, ça, comme tu as dit, ça m'a ouvert culturellement. Et je me suis renseignée sur des journaux que je connaissais pas, Libération, Le Monde. Et quand je cherche de l'information maintenant, il y a quelqu'un qui s'appelle Hugo Décrypte. Et du coup, maintenant, je vais pas forcément voir sur Internet, sur TikTok, sur Instagram. Je vais voir des articles, quelque chose que que j'aurais jamais fait avant durant le lycée. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Puis même, du coup, moi, mon rapport au loisir, au divertissement, il est pas pareil parce que
maintenant je peux aller au cinéma et vraiment avoir passé un vrai bon moment, et c'est pas je suis mes parents je suis mes parents qui vont au cinéma, c'est un peu la corvée du week-end. Là, j'y vais par moi-même avec des gens que j'aime bien et qui aiment les mêmes choses. Et du coup, en vrai, j'ai plus... Après, ça aussi, ça vient en grandissant et parce qu'on est adulte. Mais voilà. Et je pense qu'on va pouvoir terminer ce petit podcast. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Oui, merci à tous. Et puis, au plaisir de se revoir la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.